Icon City, une ville futuriste de 6 milliards de dollars, inspirée de la mythique Wakanda, promise par l'artiste sénégalo-américain Akon. Malheureusement, après 5 ans de retard, de promesses non tenues et d'un chantier quasi inexistant, le gouvernement sénégalais a officiellement mis fin à ce projet ambitieux. Permettez-moi de revenir sur cette aventure, d'en tirer des leçons et de réfléchir à ce que cela signifie pour l'avenir. En 2018, lorsqu'Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, a dévoilé son projet, le monde entier a été séduit. Une métropole high-tech, alimentée par des énergies renouvelables, fonctionnant avec une crypto-monnaie appelée Acoin, et dotée d'infrastructures modernes, hôpital, centre commercial, université, commissariat, tout cela sur 800 hectares à Mbodiène, sur la côte sénégalaise. Icon City se voulait plus qu'une ville, un symbole d'espoir, une vision d'une Afrique innovante, prospère et autonome. On parlait d'un Wakanda bien réel, un lieu où la technologie et l'identité africaine fusionneraient pour redéfinir le futur du continent. Mais les rêves, aussi grands soient-ils, ne suffisent pas à bâtir des villes. 5 ans après son annonce, le projet n'a produit qu'un seul bâtiment inachevé, un centre d'accueil perdu dans un champ vide. Les images de drones montrent un terrain vague, où les promesses d'immeubles futuristes et de gratte-ciel aux courbes africaines n'ont jamais pris forme. Les raisons de cet échec sont multiples, et elles nous offrent une leçon précieuse. Premièrement, le financement. Un projet de 6 milliards de dollars exige des fonds colossaux et une gestion rigoureuse. Akon a admis des erreurs dans la gestion de sa crypto-monnaie Acoin, qui a vu sa valeur s'effondrer, passant de 0,15 cents à 0,003 $ en 2024. Les investisseurs, séduits par l'idée, n'ont pas vu les retours escomptés, et la méfiance des régulateurs sénégalais envers les crypto-monnaies, dans un pays où le franc CFA reste la monnaie officielle, a compliqué les choses. Deuxièmement, la faisabilité. Icon City était une vision grandiose, mais peut-être trop déconnectée des réalités locales. Construire une métropole de toutes pièces, avec des technologies de pointe, dans une région où les infrastructures de base manquent parfois, relevait d'un défi herculéen. Les experts ont qualifié le projet d'irréaliste, et le gouvernement sénégalais, à travers l'agence SAPCO, a fini par reprendre les terres en 2024 après un ultimatum resté sans réponse. Enfin, il y a la question de la gouvernance. Akon, bien que charismatique et visionnaire, n'était pas un urbaniste ou un expert en développement. La dépendance envers sa notoriété et son image a peut-être éclipsé le besoin d'une équipe technique compétente et d'un plan concret. Comme il l'a lui-même reconnu, la gestion n'était pas à la hauteur. Mais cet abandon n'est pas seulement une histoire d'échec, c'est aussi une opportunité d'apprendre et de rebondir. Le Sénégal, en prévision des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, souhaite désormais développer un projet plus réaliste sur le site de Mbodiène, en partenariat avec Akon. Cela montre une volonté de ne pas abandonner l'idée de progrès, mais de l'ancrer dans des bases solides. Icon City nous rappelle que les visions grandioses doivent être accompagnées de pragmatisme, de transparence et d'une collaboration étroite avec les communautés locales et les autorités. L'Afrique a un potentiel immense pour l'innovation, mais les projets doivent répondre aux besoins réels des populations et s'appuyer sur des modèles économiques viables. En conclusion, l'histoire d'Icon City n'est pas la fin d'un rêve, mais un rappel. Que les rêves doivent être soutenus par des actions concrètes. À nous, maintenant, de tirer les leçons de cet épisode et de continuer à bâtir un avenir où l'innovation africaine rayonne, non pas dans des champs vides, mais dans des réalisations tangibles qui transforment des vies. Merci.